Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour du samedi 16 septembre 2023 est née dans le Sahel l'Alliance des États du Sahel. Ce que les Occidentaux appellent maintenant déjà le G3 Sahel. Cette alliance des États des États du Sahel est composée de 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les 3 pays s'engagent donc à unir leurs efforts. Ce n'est pas une institution internationale, ce n'est pas la CEDEAO, ils ne sont pas encore sortis de la CEDEAO, mais en tout cas, c'est une alliance qui contient dans le traité, nous avons 17 articles, parmi lesquels l'article 4 et l'article 6 qui sont les plus importants. L'article 4, c'est celui qui permet à ce que les 3 États puissent combattre ensemble le terrorisme. C'est ce qui peut permettre donc au Burkina Faso, dans sa lutte antiterroriste, si les terroristes fuient au Niger, sur n'importe quel endroit du Niger, il peut les poursuivre jusqu'à les atteindre. Et vice-versa. C'est le même cas pour le Mali et le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc la zone des 3 frontières est désormais barricadée, encerclée. Ils ne peuvent plus aller nulle part. Voilà. Et l'article 6, c'est un peu l'équivalent de l'article 5 de la charte de l'OTAN. C'est-à-dire, si la souveraineté d'un de ces 3 États est violée, c'est les 3 États qui rentrent en guerre. Aujourd'hui, comme la CEDEAO veut mener la guerre contre le Niger, c'est une guerre qui va impliquer le Mali et le Burkina Faso. C'est une guerre directe contre le Mali et le Burkina Faso, selon ce traité. Donc, c'est une alliance forte. L'avantage de ce G3, c'est qu'il n'y a plus la France. Il n'y a plus le papa Macron qui, du haut de son estal à l'Élysée, donne des directives. Bon, vous ne devez pas lutter contre les terroristes, vous devez laisser tel territoire à tel ou tel terroriste, vous devrez faire ceci, vous devez faire cela. C'est fini. Il n'y a plus ça. Ça, c'est le premier avantage de cette alliance. Le deuxième avantage de cette alliance, c'est que cette alliance vient tuer en fait la CEDEAO. C'est-à-dire que sans le dire, et sans peut-être le vouloir même, parce que nous savons que le Mali, le Burkina et le Niger, ce sont des pays africains qui aiment l'Afrique. Donc, tout ce qui peut les éloigner des autres Africains, ça ne peut que décourager. Mais l'institution CEDEAO appartient maintenant à la France. Donc, on a besoin d'une autre CEDEAO. Cette CEDEAO est morte.
L'Alliance des États du Sahel, c'est une CEDEAO bis. Eh oui, c'est une CEDEAO dont la CEDEAO, qui a plusieurs avantages. C'est que nous pouvons maintenant voir où va le Niger, où va le Mali, où va le Burkina Faso. Et c'est un début du commencement de la sortie même du franc CFA. Je vais vous rappeler que les 3 pays-là, par année, produisent au moins 100 tonnes d'or. C'est assez, c'est énorme pour garantir une monnaie. Donc, ça dit que ce que la CEDEAO ne voulait pas, vous vous souvenez, il y a quelques mois, quand Bazoum était encore en train de se glorifier des performances du Niger, il y avait eu une tentative d'alliance entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, Conakry. Et la CEDEAO est sortie en force pour critiquer, pour insulter, pour raconter, menacer et intimider. Et puis bon, du coup, ça n'a pas évolué, parce qu'ils n'ont pas eu un traité. Ils avaient seulement discuté de la question. Mais là, ils sont maintenant sérieux, puisqu'il y a un traité qui est là. Et je vous rappelle aussi que qui attaque le Mali attaque la Russie, parce qu'il y a un traité entre le Mali et la Russie. Ce qui revient à dire que si le Niger n'a pas besoin d'avoir un traité particulier avec la Russie, pareil pour le Burkina Faso, pour être protégé par la Russie. Vous savez, ce monde, c'est un monde des alliances. Si vous n'avez pas d'alliance, vous ne pouvez pas vous en sortir. Regardez, l'Ukraine arrive à exister encore. Hein, le peu qui reste de l'Ukraine, c'est grâce à son alliance avec les pays de l'OTAN. La Russie elle-même, elle a une alliance avec, elle vient d'avoir une alliance avec la Corée du Nord, elle a une alliance avec l'Iran, elle a une alliance avec la Chine, elle a une alliance avec l'Inde. Ce qui lui permet de survivre, de contourner les sanctions. Donc ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une recolonisation, non. Au contraire, c'est très avantageux parce que la CEDEAO a déçu l'Afrique. La CEDEAO a déçu la jeunesse africaine. La CEDEAO nous a tous déçus. Et que si nous voulons survivre, si nous voulons vivre, il faut qu'on crée une CEDEAO bis. Il faut que cette CEDEAO puisse disparaître. Maintenant, le Nigeria, qui se vante d'être la première puissance africaine, n'a qu'à gérer la CEDEAO. Et puis le CFA. Parce que quand eux, les 3 pays là vont sortir du CFA, c'est la mort du CFA. C'est la mort du CFA. Ce que Emmanuel Macron redoutait, ce que Emmanuel Macron ne voulait pas, il l'obtient, mais alors comme un grand cadeau, hein, un cadeau miracle qui lui tombe sur les mains et sans faire aucun effort. Il obtient la sortie des pays africains de la zone CFA est en train de s'annoncer là. C'est l'amorce. Parce que ces pays-là, s'ils n'ont pas une alliance économique, l'alliance politique et militaire ne servira à rien. L'alliance, la guerre, c'est une guerre d'abord économique. La guerre a d'abord des objectifs économiques. Il faut le savoir. Toute guerre, les premiers objectifs d'une guerre, c'est des objectifs économiques. Lorsque l'Allemagne occupe la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne installe le système monétaire comme celui identique au CFA, où c'est la France l'Allemagne qui devrait fabriquer le franc français et qui devrait contrôler la monnaie française, la garantir, ainsi de suite. C'est d'ailleurs ce système-là que le général de Gaulle, un escroc, un autre criminel, a pris pour instaurer avec les pays africains. C'est pour ça que nous appelons ça, le CFA, comme étant une monnaie nazie. Bref, cette nouvelle alliance est une alliance vraiment de l'espoir de l'Afrique, l'espoir de tout le continent. Parce que cette alliance-là, vous n'avez plus les puissances colonisatrices, les puissances esclavagistes, les puissances qui ont passé leur temps pendant 60 ans ou plus à nous écraser, à nous piétiner, à nous empêcher de nous développer.
puisque cette alliance sort de ce cadre-là. Et là, Emmanuel Macron ne pourra pas dire au Burkina Faso et au Niger de ne pas laisser Assimi Goïta gérer cette alliance tournante. Ils ne pourront pas dire au Mali et au Niger de ne pas laisser Ibrahim Traoré gérer cette alliance. Et là, ces pays n'ont plus besoin des contraintes de la CEDEAO. Puisque la CEDEAO n'a plus de valeur. La CEDEAO est morte. Et c'est la seule chose que Ombalo Sissoko a reconnue. La CEDEAO est morte. Qu'elle intervienne au Niger ou qu'elle n'intervienne pas, la CEDEAO est terminée. C'est ça, la mort de la CEDEAO. Et nous félicitons les dirigeants, les diplomates, les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays pour ce qu'ils ont fait. C'est ce que l'Afrique attendait. C'est ce que la jeunesse africaine attendait. Et nous estimons que la Guinée va aussi rentrer dans cette alliance. Parce qu'il faut bien que la Guinée comprenne que en ce moment, ce n'est peut-être pas son tour, mais son tour arrivera. Vous voyez ce qui est arrivé au Mali? C'était d'abord arrivé en Côte d'Ivoire, avec Laurent Gbagbo. Ils ont massacré Laurent Gbagbo, et Laurent Gbagbo était seul. Et il n'a pas pu s'en sortir. C'est pour ça qu'on l'a mené à La Haye. Par la grâce de Dieu, il a pu s'en sortir de La Haye, vivant. Mais c'est ça que nous voyons aujourd'hui au Mali. C'est ça que nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso. Vous voyez ce qui est en train de se passer là? Les Français qui sont en train de armer la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour introduire, installer les terroristes qui vont non seulement gérer la Côte d'Ivoire, parce qu'ils vont faire des carnages en Côte d'Ivoire, puisqu'ils vont chercher à les faire rentrer de la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Ils vont chercher à les faire rentrer au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais l'objectif, c'est d'abord être à côté du Sahel et puis continuer à injecter des terroristes sur le territoire sahélien. Mais ces armées sont tellement aguerries maintenant que nous avons confiance du succès dans la lutte contre le terroriste. Donc, ce sont des pays-là, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria, qui vont subir encore des graves attentats terroristes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, nous félicitons ces 3 pays et nous pensons, nous estimons qu'ils vont aller plus loin jusqu'à la sortie du franc CFA, afin de prendre le contrôle même de toute la souveraineté, car la souveraineté commence par la souveraineté monétaire. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.